Bonjour, je m'appelle Natacha, je suis en 5e année de médecine et je vous fais cette vidéo pour vous parler un peu de la filière de médecine, comment se déroulent les études et après les études. Donc, médecine, c'est composé d'études de 6 ans. Donc, on a d'abord la première année pour la préparation pour l'entrée en médecine. Et après, on a 2e et 3e année de médecine, ça compose le premier cycle. Et après, de la 4e à la 6e année, c'est le 2e cycle. Après ces 2 cycles-là, on finit les études de médecine et on continue avec l'internat, où on continue à être étudiant, mais tout en travaillant officiellement à l'hôpital. Donc le premier cycle, la 2e et la 3e année de médecine, c'est vraiment le cycle général où on va commencer à apprendre la médecine, on va commencer à apprendre les bases, donc vraiment tout ce qui est anatomie, histologie, biologie moléculaire. On va commencer à apprendre organe par organe, système par système, comment fonctionne le corps normalement. Et puis, on va petit à petit acquérir des connaissances qui vont nous aider à comprendre comment fonctionnent les maladies. Donc, le premier cycle est vraiment multidisciplinaire. On n'aura pas que des cours de médecine, on aura des cours de physique, on aura des cours de histologie, on aura plusieurs disciplines qui vont nous aider à avoir une vue d'ensemble du corps. Donc, en parallèle des connaissances qu'on commence à acquérir, on aura en même temps un peu de pratique. Donc on aura ce qu'on appelle les TP ou les TD, où on mettra plus en pratique nos connaissances. Donc on aura par exemple des TP de dissection pour réviser la natte. On aura des TP d'histologie avec des microscopes pour vraiment visualiser au niveau anapathologie. On aura des TP d'échographie, on aura des TP d'électrocardiogramme. Tout ça pour vraiment visualiser ce qu'on apprend en cours et pour pouvoir après l'appliquer de façon pratique en stage et à l'hôpital. Donc pendant ce premier cycle, on commence la découverte de l'hôpital. On commence par un stage infirmier au tout début de la 2e année, où on va, comme son titre l'indique, suivre les aides-soignants et les infirmiers. Donc ce stage a pour but de nous faire découvrir l'hôpital pour la première fois, découvrir son fonctionnement, découvrir le travail en équipe, les différentes professions qui composent l'hôpital. Et c'est un stage de 1 mois où on est en plein temps à l'hôpital, dans n'importe quel service. Et en fait, c'est vraiment le premier contact qu'on aura avec les patients, avec les différents soignants. Et on commencera à avoir une relation avec le patient. Donc, à part ce premier stage infirmier, après, on aura des stages de sémiologie. Donc, la sémiologie, c'est l'étude des signes et des symptômes qui nous orientent vers un diagnostic. Donc, c'est différents stages de sémiologie qu'on aura dans des services différents à l'hôpital, où on suivra les internes, le chef de clinique ou les docteurs qui nous apprendront comment mettre en pratique nos connaissances théoriques en face d'un patient. Donc c'est beaucoup d'examens cliniques, beaucoup de réflexions pour nous orienter vers un diagnostic. Donc ça, tout pareil, c'est vraiment, on commence par les bases et on commence à les appliquer au fur et à mesure de notre avancée au premier cycle. Parce que la médecine, c'est vraiment beaucoup de théorie, mais c'est aussi beaucoup de pratique qui est nécessaire. C'est à ce moment-là, en stage, que ce soit infirmier ou stage de sémiologie, où on commencera à appliquer vraiment nos connaissances. Par exemple, ce qu'on a fait en TP électrocardiogramme, on pourra poser les électrodes et faire des ECG à des patients. On pourra faire nos premières échographies, on pourra observer les premières imageries qu'on aura travaillées en cours. Et tout ça, ça va nous aider à commencer à acquérir une bonne base qu'on va ensuite après approfondir en 2e cycle. Donc en plus des cours théoriques et de la pratique pendant le premier cycle, on a aussi des séances de compagnonnage organisées par le tutorat des années supérieures. Donc c'est des étudiants de 4e, 5e année qui vont aider les 2e et les 3e années à s'entraîner pour l'examen clinique.
Donc on fait des petites séances interactives avec des cas cliniques où on s'entraîne à s'examiner, à ausculter un cœur, ausculter les poumons, à taper sur les réflexes, à tester les différents muscles, à faire l'examen neurologique. Donc tout ça entre étudiants pour continuer à s'entraîner, pour que quand on soit en face des patients, on soit plus à l'aise. Donc pendant le premier cycle, on passe aussi le diplôme de l'AFGSU, la première partie, parce que c'est un diplôme qui va être passé en 2 temps, donc le premier pendant le premier cycle et un deuxième temps pendant le deuxième cycle. Donc l'AFGSU, c'est l'attestation de formation en gestes et soins d'urgence. Donc c'est là qu'ils nous apprennent les gestes de premier secours. Donc c'est là qu'on apprend par exemple les massages cardiaques, qu'on va apprendre à intuber, qu'on va apprendre à positionner un patient, à faire face à des différentes situations d'urgence. On va apprendre à intuber, on va apprendre à comment réagir en face d'un polytraumatisé, un accident de la route. Donc voilà, et après on approfondit cette formation en deuxième cycle. Et en plus, pendant le premier cycle, on a des cours d'anglais qui vont nous aider après pour notre pratique, pour lire des articles médicaux. Comme la médecine, c'est une science qui se développe assez rapidement. En tant que médecin, il faut savoir lire des articles médicaux, les juger, les critiquer. Et c'est pour ça qu'on a des cours d'anglais au début. Donc, en plus des cours obligatoires et communs pour tout le monde, quand on est en premier cycle, on peut commencer un master ou un double cursus, par exemple un master en sciences humaines et sociales, un master en biologie moléculaire, un master de recherche, un master d'immunologie. Et cela nous permet de varier un peu plus notre formation et de l'adapter à nos intérêts et à ce qu'on voudrait faire plus tard. On a aussi les UE libres, donc c'est des UE qu'on choisit. On peut choisir par exemple le sport, on peut choisir hypnose, on peut choisir imagerie, on peut choisir prescription des médicaments. Il y a vraiment une liste très longue d'UE libres qui nous permettent de, encore une fois, adapter la formation à nos centres d'intérêt et aux choses qui nous intéressent pour plus tard ou pas forcément, peut-être juste nous sortir de la tête des cours qu'on voit souvent à la fac et réfléchir à autre chose en parallèle de notre formation de médecine. Donc j'ai parlé beaucoup de cours, de théorie, de pratique, mais aussi le premier cycle de médecine, c'est le cycle où on découvre l'esprit de promotion. Après le concours ou après la première année de préparation pour l'entrée en médecine, on est enfin dans une promotion qui restera presque la même pendant au moins 5 ans. Donc c'est là qu'on découvre à nos nouveaux futurs collègues. Et il y a plein d'associations de musique, de sport qui permettent de souder la promotion. Il y a plein d'événements, que ce soit des événements humanitaires ou des événements juste pour passer des bons moments avec notre nouvelle promotion. Récemment, il y a une nouvelle UE qui s'appelle le service sanitaire. Le service sanitaire, c'est une formation théorique et pratique très axée sur la prévention de la santé. Donc on a des formations sur qu'est-ce que la santé publique, la prévention de la santé, le sommeil, la nutrition, des grands axes de santé publique. Et une fois qu'on a cette formation théorique, on peut la mettre en pratique dans des écoles, dans des associations et on se déplace un peu partout dans la ville pour mettre en place ce qu'on a appris. Et ça nous permet de ne pas seulement se concentrer sur les maladies, mais aussi sur la santé. Donc comment prévenir les maladies, comment parler à un grand public, comment parler aux enfants de ce que ça veut dire être en bonne santé et préserver cette santé. Donc ce premier cycle est essentiel et très rempli de beaucoup de connaissances, que ce soit théoriques et pratiques, beaucoup de vie sociale à côté, de vie associative, d'événements en parallèle. Donc c'est en plus d'être enrichissant au niveau de nos études médicales, c'est très enrichissant au niveau personnel et au niveau social. Donc c'est
c'est 2 années bien chargées, mais qui te préparent bien pour la suite. Donc une fois qu'on a appris toutes les connaissances générales sur le corps, sur chaque appareil, qu'on a commencé à acquérir des bases sur les maladies, c'est là qu'on va passer en 4e année, donc le début du 2e cycle de médecine. Donc là, c'est un diplôme de formation approfondie, donc on commence à aller vraiment dans les détails. Et c'est là qu'on commence à voir toutes les différentes spécialités de médecine. Donc on va faire le tour de toutes les spécialités avec ce qu'on appelle les collèges, donc les livres sur lesquels on apprend les différentes spécialités. Et on aura par exemple la gynéco, la pédiatrie, l'urgence, l'orthopédie, l'hépatogastro, on aura l'hématologie, l'oncologie. Donc on commence à faire tout le tour. Au début, ça peut être difficile parce que c'est une nouvelle façon d'apprendre des choses sur des livres où vraiment il y a tout déjà écrit. Ça peut être compliqué et c'est là qu'on commence à développer une méthode de travail. Donc on apprend sur les livres, mais au même temps on a des ED avec les médecins de l'hôpital qui nous font des cours sur les maladies. Donc on arrive à interagir avec le médecin, lui poser des questions. Il nous raconte comment lui, il voit les choses depuis sa spécialité. Et on s'entraîne beaucoup avec eux, ils nous font des cas cliniques où on peut mettre en pratique les connaissances qu'on a apprises. Donc en même temps qu'on apprend ces différentes spécialités de médecine qui vont être divisées en plusieurs modules. Donc il y aura le module A avec 4 ou 5 spécialités, le module B avec d'autres spécialités et comme ça au fur et à mesure de la 4e, 5e année. En même temps qu'on apprend les collèges, on va en stage. Donc là, c'est le début des stages à plein temps au niveau de l'hôpital. Donc on est officiellement externe, on reçoit un salaire de l'hôpital. Et c'est là qu'on commence à passer par les différents services. Donc c'est impossible de passer par tous, vu qu'on est assez nombreux. Mais on a quand même la possibilité de passer par différentes spécialités très différentes. Et c'est là qu'on commence à s'intéresser à certaines spécialités ou au contraire à savoir lesquelles on ne voudra pas prendre pour après. Donc on peut passer par exemple par des services d'hospitalisation normales, on peut passer par des hospitalisations de jour, on peut passer en chirurgie, on peut passer en médecine générale, en cabinet dans le milieu libéral. On peut passer par des services où on fait des gardes de nuit, des gardes de jour, où on part en ambulance avec le SAMU. Voilà, c'est vraiment des stages très différents qui vont s'associer les uns aux autres pour vraiment approfondir et diversifier notre pratique et pour mettre en place toutes les connaissances qu'on a commencé à acquérir. C'est très intéressant parce que c'est là qu'on commence à développer notre façon d'être avec le patient, notre façon de communiquer avec lui, notre façon de nous exprimer, de lui expliquer la situation. Et c'est là qu'on commence aussi à vivre peut-être des situations un peu plus difficiles. Donc il y a différents services où on peut voir des situations de décès, des situations de soins palliatifs, de fin de vie, des situations où on doit annoncer des diagnostics difficiles aux patients et à sa famille. C'est très complet, ça peut être parfois difficile, mais de plus en plus il y a un accompagnement mental qui se développe de plus en plus, que ce soit au niveau du service où on fait notre stage, donc au niveau des professionnels de santé qui sont là pour nous accompagner, ou même au niveau de la faculté qui nous propose aussi une aide et un soutien psychologique si on en a besoin. Nous, en tant qu'externes, notre rôle, il peut vraiment varier de stage en stage. Donc il y a des stages où on peut être énormément utile pour le fonctionnement du service, où on va vraiment faire les entrées d'hospitalisation des patients, où c'est nous qui allons les interroger, les examiner, c'est nous qui allons écrire l'observation médicale sur le logiciel de l'hôpital. Et après, il y a d'autres stages où c'est plus des stages d'observation parce que c'est des stages très spécialisés. Et après, ça dépend vraiment des stages où on est et ça dépendra aussi de l'équipe médicale. En tant qu'externe, il faut tout prendre, il faut tout absorber. Il y aura des situations
très joyeuses, des situations qui vont nous inspirer pour notre futur métier et après des situations qui seront plus difficiles à vivre. Mais c'est tout ça ensemble qui va nous former pour être des bons médecins après, qui sauront faire face à des situations difficiles et faciles. En même temps qu'on apprend les spécialités et qu'on les applique en stage, on va pouvoir continuer le master ou le double cursus qu'on a choisi en premier cycle. Et en même temps, on continue l'apprentissage de l'anglais pour la lecture d'articles médicaux. Et après, on passera à la deuxième partie de l'AFGSU 2 où on va continuer à apprendre vraiment les gestes d'urgence. On a aussi en médecine beaucoup de formations faites par simulation. Donc à la fac, il y a un 4e étage de simulation. Et c'est là qu'on apprend à faire beaucoup de gestes médicaux et techniques avant de les faire pour la première fois sur le patient. Donc par exemple, on nous apprend à suturer. On nous apprend à faire des ponctions lombaires, des ponctions articulaires, à comment poser des voies veineuses. On nous apprend à faire un sondage urinaire, à faire des plâtres pour des fractures. On nous apprend à comment nous habiller en stérile pour respecter l'hygiène au bloc. Et aussi, on a des ateliers de théâtre qui nous permettent de nous entraîner et de vivre des annonces de diagnostic difficiles pour savoir comment est-ce qu'on réagirait vraiment face à cette situation pour que la première fois qu'on observe une annonce de diagnostic ou pour la première fois qu'on la fasse, on sache à quoi s'attendre et on sache qu'est-ce que le patient attend de nous. Pourquoi j'ai choisi cette filière ? Moi, j'ai su en terminale que je voulais faire médecine. Donc, c'est pas quelque chose que je savais depuis des années et des années. Et en fait, ce qui me plaisait de cette filière, c'était d'associer le scientifique à l'humain. Et effectivement, j'ai pas été déçue par la suite parce qu'il y a beaucoup d'apprentissage scientifique, beaucoup de réflexion. On peut associer différentes matières scientifiques, que ce soit la physique, la mathématique dans nos études. Et tout ça en même temps qu'on est en contact avec des patients, qu'on est en contact avec des équipes médicales différentes qui nous apprennent des qualités humaines qu'on n'avait jamais développées parce qu'on fait quand même face à des situations que peu de gens vivent finalement. Mais après, on est toujours surpris sur, je pense, la quantité des choses qu'il faut savoir. Parfois, on peut se sentir assez angoissé face à la quantité de boulot qu'il peut y avoir. Mais en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans les études, on se rend compte que avec toutes les formations, avec le compagnonnage, avec la solidarité entre la promo, on commence vraiment à acquérir pas seulement une façon d'être, mais une façon d'apprendre aussi. Et vu que les études sont très multidisciplinaires et sous différents formats, petit à petit, on commence à prendre confiance dans notre façon d'être en stage et de nos connaissances aussi. Ce qui me plaît aussi beaucoup dans cette filière de médecine, c'est que les choix sont très très larges pour après les études. Donc une fois qu'on a fini l'internat, qu'on a fini d'être officiellement étudiant en médecine, on peut choisir une voie hospitalière ou par exemple une voie en libéral. Et là, les choix se multiplient. On peut être en cabinet, on peut être en maison de santé, on peut être tout seul à la campagne, on peut être en plein milieu d'un CHU. Et on peut toujours adapter notre pratique et nos intérêts parce que les spécialisations sont très très larges. On trouvera toujours quelque chose qui nous plaît. Si on veut être vraiment en contact H24 avec les patients, on peut l'être. Si on préfère être plus souvent dans un laboratoire, on peut l'être. Si on veut vraiment s'axer sur la recherche, on peut le faire. Si on veut aller dans des missions humanitaires, on peut le faire. Donc par exemple, il y a des médecins hospitaliers qui vont aussi être en clinique en même temps, ou des médecins qui ont un cabinet en ville qui vont venir parfois à l'hôpital pour faire des gardes. Il y a des gens qui disent que 6 ans c'est long, mais en fait finalement je trouve que ça passe assez vite. J'espère que je vous ai un petit peu éclairé, donc n'hésitez pas à contacter le tuto si vous avez plus de questions. Il y aura mes coordonnées aussi quelque part.
Donc n'hésitez pas à m'envoyer des questions si vous en avez. N'hésitez pas à en parler à des gens autour de vous, à parler à des gens que vous croisez à la fac, à rechercher sur internet, à regarder des vidéos. Il y a toujours plein d'informations et je pense plus on connaît sur cette filière, plus ça peut nous donner envie ou au contraire plus ça peut nous montrer que en fait ça sera pas trop notre truc à nous. Donc voilà, je pense que c'est bien d'être préparé quand même parce que c'est quand même un métier assez particulier qui peut être difficile mais qui peut être très enrichissant aussi. Donc plus vous vous préparez, plus vous découvrez sur ce métier avant d'arriver en médecine, plus vous serez à l'aise pendant vos études et plus vous serez sûr du choix que vous avez fait.